Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voici une fois de plus dans Une parole avec Pasteur Célestin. Allô, bonjour, chères toutes, chers tous. Quelle joie de vous retrouver. Le Seigneur, depuis quelques émissions déjà, nous fait du bien, surtout par cette adresse particulière au Père. Moi-même, comme un père, j'ai ce fardeau-là, j'ai le désir par sa grâce, de communiquer quelque chose à un père encore aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ça sera quoi notre thème? Alors, le thème de ce jour, ce sera « Sois un modèle authentique pour tes enfants ». Wow. Sois un modèle authentique pour tes enfants. En parlant de cela, je voudrais annoncer d'avance que notre façon de mener nos vies, dans notre famille, devant nos enfants, donc notre façon de mener nos vies enseigne plus nos enfants que nos paroles. C'est-à-dire, en d'autres termes, ce que nous sommes là parle plus fort que ce que nous demandons à nos enfants soit de faire. Ça parle plus fort que les conseils qu'on peut donner. Les conseils qu'on peut donner. Et en d'autres mots, il faudrait que les conseils, même que je donne à mes enfants, que nous donnons à nos enfants comme pères, que ces conseils-là soient en adéquation avec ce que nous-mêmes nous sommes. Sinon, à leur niveau, il y a comme une dichotomie. Ah, papa me dit ça, mais dans ce qu'il fait, dans la vie de tous les jours, c'est autre chose. Donc, ça leur communique un message qui n'arrive pas à bien capter. En réalité, ce que nous sommes Parle plus fort. Parle plus fort que ce que nous disons aux enfants de faire. Donc ça c'est une première vérité. Et donc une fois que nous avons dit cela, nous devons communiquer. Nous devons communiquer nos valeurs à nos enfants. C'est-à-dire les valeurs qui nous tiennent à cœur. Soit l'amour du prochain, la générosité, soit la bienveillance, le respect des autres. En tout cas, les valeurs qui nous tiennent à cœur, nous devons les communiquer à nos enfants. Nos enfants doivent savoir, ça ce sont des valeurs qui tiennent tellement à cœur mon père ou ma mère. Et ça c'est très important. Donc ça suppose que quelquefois nous prenons le temps de nous raconter nous-mêmes. J'aime prendre le temps, quelquefois mes enfants même sont fatigués, où je leur raconte d'où je viens et pourquoi je suis arrivé ici dans ce pays. Et au milieu de tout ça, je fais valoir, et ils voient des valeurs qui me tiennent à cœur. Et les enfants doivent capter cela. Donc, quand on parle de valeurs, il faut que nous soyons conscients. Chaque famille, et je dirais chaque père a des valeurs vraiment qui lui tiennent à cœur. Et il faut que nos enfants aussi c'est comme ça devient comme un code pour la famille. Voilà, un code pour la famille. Chaque famille doit avoir son code de fonctionnement. Voilà, c'est-à-dire que quand on touche à ces valeurs-là, quand je parle du respect des autres, quand je parle du fait que respecter les autres, c'est voir qu'on n'est pas en train de critiquer. On ne peut pas critiquer devant nos enfants quand on parle de respecter les autres ou d'aimer son prochain. Vous voyez, aimer son prochain suppose que ce prochain-là, celui qui est proche-là, a aussi du prix et de la valeur aux yeux de Dieu. Et donc, c'est
dans ma façon même d'être avec les enfants. Ils doivent comprendre. Et s'il arrive que eux, ils tombent dans cette erreur-là de vouloir soit critiquer, c'est les recadrer pour qu'ils comprennent que ça, ici, par exemple, au niveau de la maison, nous, on ne peut pas tolérer ça. Tout à fait. Voilà. Donc, Mais je vois, des fois, il y a des parents, il n'y a pas un parent sur la terre qui veut que son enfant insulte. Hein. Souvent, les enfants sont en train de jouer, on dit, on n'insulte pas les amis et tout. Mais il y a beaucoup de parents qui se laissent aller quand il s'agit de leurs enfants. Donc ça, c'est pas un message, c'est comme un message contradictoire, au fait. Ce qu'on demande à l'enfant de faire, nous-mêmes, on le fait pas. Donc, on n'est pas le modèle qu'on est appelé à être vraiment pour l'enfant. On n'est pas un modèle authentique. Si on dit, par exemple, de respecter les personnes, les aînés, et que nous-mêmes, il y a une situation peut-être avec le professeur de mon enfant, et puis je suis le premier à le dénigrer, je suis le premier à le critiquer, je suis le premier à l'insulter, entre ce que je lui ai communiqué jusque-là et ma réaction, au niveau de l'enfant, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est contradictoire. C'est contradictoire. Voyez? Et donc, ce sont des choses que nous devons éléments et comprendre et capter. Comme deuxième vérité, nous devons être ce père-là qui révèle à nos enfants qu'au-delà de moi comme père, il y a le véritable père qui est Dieu, qui est la source par excellence, qui est notre origine. Donc, comme père, nous avons une grande responsabilité au fait de révéler à nos enfants que soit le côté affectueux de Dieu. Un Dieu d'amour. Un Dieu qui n'est pas lointain. Donc ça suppose que moi-même je suis présent dans leur vie. Le fait d'être présent leur communique que le Père céleste dont je parle est en réalité un Dieu qui n'est pas lointain, mais un Dieu aussi qui est proche, un Dieu affectueux, un Dieu attentionné, qui écoute leurs prières. Donc, tu es le modèle du Père Céleste. C'est quand même une grosse responsabilité, moi, je trouve, pour le Père. C'est vraiment une grosse responsabilité et ça demande que le Père même puisse avoir une relation avec le véritable Père pour qu'il puisse le connaître. Parce que ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas le communiquer, en fait. Vous voyez, c'est malheureux, mais il y a eu des cas dans la pratique pastorale, on est tombé sur des cas où, je prends l'exemple d'une jeune fille qui, dans son cas, avait été abusée par son père. Vous voyez? Donc, l'image du père qu'il avait a été carrément dénaturée. Donc, cette jeune fille-là, dans l'église, dans ses moments de prière, peut dire tous les autres noms de Dieu, peut dire Adonai, Yahweh, Seigneur. Mais de sa bouche, elle n'est pas capable de dire, en priant, disant, Dieu, mon Père. Pourquoi? Parce que mon Père envoie un message négatif. Oh, Dieu n'est pas un abuseur. Oh, Dieu n'est pas un dictateur. Dieu n'est pas... Alors, c'est tellement important parce que, écoutez, ce que Jésus nous communique, même dans la prière, Dieu nous met dans Jésus nous met dans une filiation particulière avec le Père. Donc, quand vous priez, dites notre Père. Et qui les enfants voient tout le temps, qui peut leur donner comme une image, comme la ressemblance du Père, c'est le Père. On nous parle souvent de la ressemblance à
à Christ pour le mari. On dit au mari d'être comme Christ. Mais moi, j'ai rarement entendu parler du père qui doit refléter le véritable père, en fait. Ça, c'est pas un message qu'on entend souvent. On le dit pas assez souvent, je dirais. Parce que il y a beaucoup de pères, des pères qui savent pas qu'ils doivent être des modèles à ce niveau-là, à ce point-là, en fait. Et c'est tellement important. La Bible nous révèle Dieu. Dieu sous quelle forme. Dieu nous est révélé vraiment en Christ comme un père. Donc le mot est là, Paul dit, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père. C'est le Père. Donc c'est le même mot. Il n'y a pas d'autre mot en français, il n'y a pas d'autre que de dire c'est mon Père. Donc pour les enfants, avant même d'être en relation intime, personnelle avec Dieu le Père qu'ils voient là, le Père avec qui ils ont affaire tous les jours, doivent leur donner cette image positive de Dieu le Père. Et là, c'est une grande responsabilité. Ça fait de ce Père-là un Père authentique. Un Père authentique. Un Père authentique, comme on l'a vu tout à l'heure, ça dit que nos vies, notre façon même de vivre tous les jours, parle plus fort ce que nous disons de nos bouches. Et, comme on l'a vu, nous devons, comme Père, demander cette grâce-là de ressembler au Père céleste, ce qui fait que même nos enfants, quand ils grandissent, ils rentrent en relation avec le Père céleste, c'est comme il y a des choses qui sont comme du déjà vu. Voilà. C'est-à-dire qu'ils attribuent déjà à Dieu des valeurs d'affection, Dieu qui est présent et tout. Et donc, ils ne font que projeter sur Dieu le Père ce qu'ils voient, ce Père affectueux, attentionné, qui a ces belles valeurs-là, leur communiquer. Et troisième point aujourd'hui, c'est que nous, dans la même veine, nous devons communiquer notre foi à nos enfants. Une chose, c'est de les mettre en rapport, en relation. Ce Dieu-là n'est pas lointain. Est-ce que vous savez que la plupart il y a certaines religions qui sont tellement, à cause de la rigueur, pour eux, Dieu, c'est un être tellement lointain. Mais Christ, Jésus vient nous révéler un Dieu qui est si proche, un Dieu qui vient en relation et qui par son esprit dit, je suis avec vous. Voyez, donc, c'est particulier. Et donc, on doit aussi apprendre à nos enfants, on doit leur communiquer notre foi. La foi en ce Père-là. Ce Père qui pourvoit. Ce Père qui entend nos prières. Ce Père qui n'est pas fouettard, qui est aimant. Nous devons communiquer notre foi. Dieu a demandé aux parents israélites de rappeler à leurs enfants comment ils étaient esclaves en Égypte, comment Dieu les a délivrés. Il les a fait sortir d'Égypte pour les conduire dans la terre promise. Et en relatant les exploits que Dieu a accomplis. Et toute famille juive, ça c'est juste une parenthèse, apprend à son enfant ce qu'on appelle le Shema Israël, qui dit en gros, écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le seul Dieu. Et c'était des vérités qu'on devait enseigner aux enfants pour qu'ils comprennent que c'est lui de qui nous avons toutes choses, nous pouvons toutes choses, c'est Yahweh.
Et donc, comme père, nous devons communiquer notre foi à nos enfants, leur dire, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que Dieu a été tellement fidèle dans ma vie. Ouais. Voici où j'étais, comment Dieu m'a accordé la grâce à la famille pour que nous soyons là où nous sommes. Et quelquefois aussi, communiquer la foi à nos enfants, c'est les impliquer aussi dans la vie de foi. Dans la vie de foi. Je donne ce témoignage lorsque on devait entrer dans cette maison où nous sommes aujourd'hui. Quand on est venu faire la première visite, nous étions venus avec nos enfants. Et quand ils ont vu la maison qu'ils l'ont aimée, alors on leur a dit, mais écoutez, nous sommes contents de savoir que vous aimez cette maison. Nous aussi, c'est comme tout le monde a fait l'unanimité. Mais maintenant, comme il y a d'autres offres, on va prier. On va prier pour que le Seigneur nous la donne. Et on a prié. Et voyez, quand c'est quelque chose qui les intéressait, ils ont prié et Dieu a fait le miracle. Donc ça aussi, c'est un enseignement par rapport à leur propre foi de dire que quand on a prié, Dieu a ouvert ses portes. Et on peut rendre le témoignage, nos enfants, quand ils ont soit un malaise, soit un peu malade, le premier réflexe, ce n'est pas de suite de chercher un comprimé ou de chercher ce qu'on va aller à l'hôpital. Le premier réflexe, c'est de savoir est-ce qu'on peut prier pour eux. Mais ce que ça leur communique, c'est qu'ils ont foi en ce que Dieu répond aux prières et en général, le Seigneur les rétablit. Le Seigneur honore leur foi. Donc, comme père, comme parents, nous devons communiquer notre foi. Parce que notre foi, c'est nous quoi. Quand on dit être authentique, j'ai pas une vie d'église et puis une vie, c'est la même vie. Je dois être authentique. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Et quand tu parles de communiquer la foi, moi je vois ça encore un peu plus large. Pas seulement la dimension de la foi, qui est la ferme assurance des choses qu'on espère, mais moi je vois toute la dimension de la vie spirituelle, en fait. La vie chrétienne, parce que un père, je sais pas moi, qui est dans le fétichisme, il va sûrement apprendre à son fils ces choses-là. Un père qui est dans des loges, dans des trucs comme ça, il va probablement enseigner son enfant dans ces choses-là. Donc, nous, d'autant plus, sachant que nous avons le véritable et qu'on est dans le bon, on doit prendre ça comme responsabilité en tant que père, vraiment, de commencer déjà à s'aimer ces choses qui vont amener nos enfants demain à faire leur propre expérience dans le Seigneur aussi. Donc, c'est vraiment une responsabilité que nous avons. Et vraiment, moi, j'ai bien aimé la manière dont tu l'as expliqué avec Israël, comment Dieu a demandé à Israël. Il y a un passage, je ne me souviens pas du passage, il parle de la parole. Il dit, tu vois, que quand tu te lèves, quand tu te couches, quand tu t'en vas, c'est comme il explique pour faire comprendre que la parole, elle doit, la famille, les enfants, l'épouse, tout le monde doit être attaché à la parole parce que ça doit pratiquement être gravé dans leur cœur. Et c'est ça la foi, au fait. C'est toute la dimension de Dieu, le Dieu auquel on croit, la dimension spirituelle dans laquelle on opère, où on croit à la guérison miraculeuse, où on croit à des circonstances qui sont impossibles pour les hommes, mais qui deviennent possibles avec Dieu. C'est vraiment tout le contexte de la foi qu'on est censé communiquer à notre enfant. Très bien. Et voilà pourquoi d'ailleurs le premier repas pascal qui annonçait la délivrance, sortie de la servitude égyptienne, c'était un repas qui s'est pris en famille. Donc, parents, enfants, les enfants demandent qu'est-ce qui est en train de se faire. On n'a jamais eu ce type de repas. Donc, en même temps, c'était leur annoncer, voici ce que Dieu a dit. Et il est en train de nous sortir d'Égypte. Et donc, quand par la suite,
eux-mêmes, ils voient les exploits de Dieu et qu'on rappelle, ils doivent rappeler de génération en génération pour dire nous sommes ce que nous sommes parce que hier nous étions là, voici ce que Dieu a fait. C'est important. Être un père authentique, c'est cela, les valeurs, c'est que je suis, ma vie de foi, qui est au-delà de moi, qui est le véritable père. Il est de ma responsabilité comme père de leur révéler cela par mon amour pour lui, par mon attachement pour lui, et qu'ils comprennent qu'au-delà de leur papa, il y a un véritable père qui est notre véritable source. Amen. Qu'il en soit ainsi. Amen. Et que Dieu accorde la grâce à un père. Et si toi tu es connecté au son de notre voix et que peut-être tu es une maman, tu es en train d'éduquer tes enfants toute seule, que le Seigneur t'accorde vraiment cette capacité, cette grâce d'être aussi un modèle authentique pour tes enfants. Amen. Au Au nom puissant de Jésus-Christ. Car nos enfants, au-delà de tout ce qu'on dit, voyez, ils nous connaissent mieux, plus qu'on ne le pense. Un enfant, quand il est tout jeune, il est dans la phase où il va regarder à la main, à notre main, ce qu'on peut lui donner. Mais l'enfant à un certain âge ne regarde pas ce que papa et maman peuvent donner. Il nous regarde dans les yeux, il nous regarde. Est-ce qu'on est dans la joie? Est-ce qu'on est dans... Donc, il nous regarde, il discerne, il voit. Tout à fait. Il voit véritablement si on va bien. Ils ne vont pas peut-être oser nous demander, mais ils savent, ils discernent. Donc, on ne peut pas leur cacher des choses. Ils vivent avec nous et ils nous cernent. Donc, apprenons, par sa grâce, à être des pères authentiques pour nos enfants. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'ai vraiment fait le moins des affaires. Non, vas-y, fais. Toi, tu es bonne dans ça. Faut le faire. Moi, les affaires de voilà, liker, tout. Oh. Non, mais il faut faire. Alors, likez, commentez, partagez ces vidéos. Si ça vous a béni, permettez que ça puisse aussi bénir une autre personne qui est de l'autre côté de l'Atlantique quelque part, qui a aussi besoin d'entendre la même chose. Et je dis amen à ça. Oh, donc, partagez, likez, commentez. Bah, tu vois, tu fais même mieux. Voilà.